Bonsoir, bonsoir. Fait que ce soir, la constance qui produit des fruits durables. Ça va être le sujet. Fait que bonsoir à tous. Gloire à Jésus. Père Céleste, on veut te remercier ce privilège extraordinaire d'avoir accès à la révélation de ta parole. Merci pour le prix si grand qui a été payé pour nous à la croix, afin que nous ayons accès à ta grâce, à ta parole, à la puissance de ta parole dans nos vies. Seigneur, qu'elle produise le fruit, du fruit durable dans notre vie. Père, je demande dans le nom de Jésus, je te remercie. Merci pour la vie que tu donnes, Seigneur Dieu. Alléluia. Merci, Jésus. Mais Michel, je pense que c'est ton... est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des problèmes avec le live? Est-ce qu'il y en a que le live est figé? Je pense que des fois, c'est rattaché à l'Internet de la personne. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Donc, la constance qui produit des fruits durables, je pense que c'est quelque chose. On parle de fruits. Bonsoir à tous, aussi Pierre-Serge, Daz, Monique, merci Seigneur. Fait quand on parle de constance, c'est quelque chose que je trouve qu'on parle pas assez souvent. Pourtant, ça fait la différence dans les combats qu'on mène. On peut commencer à mener des combats, si on n'a pas cette constance-là, c'est comme si on n'aurait pas combattu du tout. Fait que quel est le but de cet enseignement-là ce soir? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Saint-Esprit, aide-nous à recevoir cet enseignement-là. Que ça puisse porter vraiment du fruit dans notre vie. Donc, le but, c'est d'avoir des fruits dans notre vie, focusser sur le fruit. Qu'est-ce qui peut emmener du fruit dans notre vie davantage, dans notre vie dans le Seigneur? Quand on parle de fruits, c'est pas seulement ici-bas, mais des fruits durables. Les fruits durables commencent ici-bas et on les emmène avec nous pour la vie éternelle. Donc, c'est aussi de rentrer, de saisir les victoires qui ont déjà été conquises, de les obtenir, les victoires qui ont déjà été conquises par Jésus à la croix. Nous devons aller les chercher. Il y a un chemin à faire, il y a quelque chose à faire. Et autre chose qu'on va voir, c'est aussi que la constance vient à l'encontre du contrôle par les circonstances visibles, du contrôle que les émotions peuvent exercer dans notre vie. La constance, ça vient contraire à ces choses-là. Donc, la constance, aussi, cette étude-là va nous encourager à persévérer. La constance, ça se rapproche de la persévérance. Et est-ce que nous apprendre à persévérer jusqu'à... C'est ça, la constance va nous permettre de se rendre jusqu'à ce qu'on voit la victoire manifester ici-bas, pour nous éviter de perdre le combat que nous avons commencé à entreprendre. Donc, la constance, c'est la clé qui va nous permettre de produire du fruit durable dans notre vie. Alléluia, merci Seigneur. Père, on te remercie Seigneur. Tu vois toutes choses et Seigneur, que chaque besoin soit rencontré ce soir à travers cet enseignement, parce que tu es présent au milieu de nous. Merci Seigneur. Pour la sœur Célia aussi. Seigneur, tu vois toutes choses et ton esprit agit à cet instant même. Au nom de Jésus. Fait que si on commence avec le verset clé, qui retient Proverbe 4, verset 13. Ça dit, retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-les, car elle est ta vie. L'instruction est la vie. Nous devons ne pas nous en dessaisir. En d'autres mots, moi, j'avais une parole qui est presque la même chose que ça, qui m'encourageait lorsque j'étais jeune. Saisis la discipline. Ne lâche pas. Sauvegarde-les, car elle est ta vie. Qu'importe les événements qui apportent, tu demeures. Tu gardes ta discipline. C'est la constance. La constance est rattachée à une discipline.
Oh, hallelujah. Merci, Seigneur. Seigneur, te remercie. Hallelujah. Jésus, merci, Seigneur. Donc, la constance est un prérequis à la croissance. C'est un instant. J'ai le chat, là, qui bouge. La constance est un prérequis à la croissance. Constance égale croissance. Est-ce qu'on veut grandir dans le Seigneur ou est-ce qu'on veut tourner en rond dans notre vie chrétienne? Donc, la croissance, la constance, cet enseignement-là va nous amener à voir les choses comme Dieu les voit. Donc, Luc 8:15. Si on regarde l'exemple, Luc 8:15, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc, voyez, retenir la parole, ne pas la laisser tomber. Nous l'avons saisi, la parole, nous la gardons, nous demeurons constants dans la décision la décision qui a été prise. Fait que nous avons décidé de recevoir la parole, nous demeurons dans cette parole, qu'importe l'opposition qui va venir pour nous voler cette parole, nous la gardons, nous la retenons et elle va produire du fruit dans la persévérance à la garder. Matthieu 13, dans notre évangile, il est rajouté que celui qui reçoit la parole et qui la garde, il porte du fruit et un grain en donne 100, une autre 60, un autre 30. Voyez la parole de Dieu, comme je vous disais la semaine passée dans l'enseignement, la bénédiction, elle est exponentielle. C'est pas une semence qui produit 2 fruits, c'est une semence qui en produit 100. Avec le Seigneur, on a tout à gagner. Demeurons dans la foi. Le temps est nécessaire. La semence a besoin de temps avant de produire du fruit et du fruit en abondance. Ce qui va nous aider à être constants, c'est aussi d'exercer la patience. Merci Seigneur, Dieu est bon. Fait que la semence a besoin de temps avant de produire du fruit et du fruit en abondance. Lorsqu'elle produit le fruit, elle en produit en abondance. On parle de la semence de la parole de Dieu spécialement. Alléluia. Donc, 2 Timothée 4:2. Donc, juste venir. Si on arrête de se nourrir de la parole de Dieu, ça c'est une chose à réaliser. Le contraire de la constance, c'est qu'on commence un travail, puis avant qu'il soit terminé, avant qu'on en voit le fruit, nous arrêtons, nous cessons de travailler à cela. Voyez, on se trouve à avoir perdu beaucoup d'efforts, beaucoup de temps à construire et on abandonne ce qui a été commencé à construire. Fait que c'est ça, la constance va nous empêcher de perdre notre temps, que ce qu'on a commencé à construire, on va en voir la finalité. Donc, pour un autre point qu'on va voir, ne nous lassons pas. On va voir différents domaines, différents endroits où on peut exercer, je dirais, on devrait exercer la constance dans notre vie. Ces endroits-là vont emmener beaucoup plus de fruits dans notre vie, des changements. Mais ça va être des changements qui vont être durables et qui vont nous suivre en récompense dans la vie éternelle. Donc, ne nous lassons pas de semer la parole de Dieu. J'ai souvent vu des chrétiens qui commencent avec un zèle à partager la parole, ils sortent les fins de semaine. Ça fait un certain temps, ils ont comme un feu, un zèle. Et après un certain temps, qu'est-ce qui arrive? On les voit plus. Ils sont découragés. Ils se sont découragés. Ce qu'ils ont commencé à semer. On sait quelque chose, que quand on sème dans la vie des autres, nous récoltons aussi des choses pour notre vie. Avant même qu'ils récoltent du fruit dans leur vie, ils ont abandonné parce qu'ils ne voyaient pas du fruit immédiat dans la vie des autres. Et combien souvent j'ai vu ça? Ce que vous commencez, continuez, demeurez constant et à coup sûr, vous allez voir le fruit. La parole de Dieu, premièrement, ça demande avec un désir d'obéir à la parole. On n'obéit pas à la parole pour obtenir quelque chose. On obéit à la parole parce que c'est agréable à Dieu,
parce que nous avons décidé de faire la volonté de Dieu et nous savons que faire la volonté de Dieu, c'est cela qui est agréable à Dieu. C'est cela qui fait aussi la joie de notre cœur. Ça doit être le fondement de notre vie chrétienne, désirer faire la joie du cœur de Dieu. Fait que aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Marc 16. Ça commence avec l'obéissance à la parole. Vous commencez à obéir un commandement, quelque chose dans la parole, un verset, demeurez constant. Demeurez constant, les fruits vont venir, c'est à coup sûr, ça ne trompera pas. 2 Timothée 4.2. Regardez comment Paul qui était zélé dans le Seigneur, comment est-ce qu'il exhorte son disciple Timothée. Il lui dit, c'est aussi pour nous. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Voyez, c'est là que la constance commence, où est-ce qu'on commence à l'appliquer. Quand c'est favorable et quand ça ne l'est pas, on ne doit pas arrêter. C'est là que la constance, on doit tenir ferme quand ce n'est pas favorable. C'est écrit, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Donc, qu'on soit dans la bonne saison ou hors saison, nous devons continuer à être constants dans notre zèle, dans notre foi, lorsqu'on annonce la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu ne perd pas de sa puissance lorsqu'elle est hors saison. Vous savez, on a entendu le témoignage de notre pasteur. La foi, elle agit dans la saison et hors saison. Vous savez, notre pasteur Balthazar avait déjà demandé à un arbre en imbécile qu'il produise du fruit. Il avait exercé sa foi hors saison. Qu'est-ce qui est arrivé? Cet arbre, le seul, dans cette rue, a produit une quantité énorme de fruits hors saison. Voyez que la parole de Dieu et la foi, ça fonctionne durant les occasions favorables et pendant que ça semble pas favorable, durant la saison et hors saison. Voyez, la constance, elle est toujours efficace dans la saison et hors saison. Donc, et on va voir le fruit. Plus vous annoncez, vous savez quelque chose, plus vous annoncez la parole, je l'ai expérimenté, plus Dieu va vous ouvrir des portes. Vous devrez être constant. Pas passer des moments où ça me tente pas, là, j'arrête, ces choses-là. Non, j'ai commencé avec le zèle, j'ai décidé d'obéir au Seigneur, je demeure fidèle dans mon engagement. Et cette parole-là, ce que je fais, va produire du fruit à coup sûr. Plus j'annonce la parole, plus je me rends compte que Dieu m'ouvre des portes. Plus je me rends compte que je rencontre des rendez-vous divins. Plus je le fais, plus ça augmente. Alléluia, merci Seigneur. Donc, 2 Timothée 4.5, un petit peu plus loin, ça nous dit, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, avoir les yeux fixés sur servir. Le ministère, c'est servir le Seigneur. Ayons les yeux fixés sur le service en occasion favorable ou bonne. Soyons focusés sur l'appel à partager l'Évangile. Vous savez, les résultats appartiennent au Seigneur. Les résultats ne devraient pas nous arrêter et arrêter notre constance. L'obéissance doit être la chose qui nous motive le plus à servir le Seigneur. Et la constance dans cette obéissance, elle va produire le fruit. Donc, vous voulez des fruits dans votre vie. Vous voulez des fruits dans ce que vous avez commencé à investir dans votre vie chrétienne, demeurez constant. La parole de Dieu, est-ce qu'il y a de plus constant? La parole de Dieu demeure éternellement. Il n'y a rien de plus constant que la parole de Dieu. Vous avez parti avec la parole de Dieu, demeurez constant, basé sur la parole de Dieu, sur les promesses de Dieu. Dieu est fidèle dans les bonnes saisons, comme dans les hors-saisons, Fait que ça, c'est donc, ne nous lasse pas de semer la parole de Dieu.
Semons, semons, c'est le temps. On sait que les temps de la fin approchent. Encore plus, il y a une urgence à annoncer l'Évangile. Regardez ces gens-là avec la compassion de Jésus autour de vous. Regardez-les, le temps de la fin qui approche. Ayez cette compassion-là. Soyez conscients et plus, comme je vous disais, plus j'annonce l'Évangile à des inconvertis, plus l'amour de Dieu passe librement à travers moi. Je ressens l'amour de Jésus qui passe à travers moi. Dans la constance, ces fruits-là vont être produits dans votre vie. Mais c'est seulement dans la constance. Donc, deuxième endroit, est-ce qu'on peut exercer la constance? Prier pour les malades avec une foi constante. C'est la volonté de Dieu. N'ayez pas une foi qui est comme ça. Quand ça marche pas, j'arrête, j'ai plus ça. Demeurez ferme quand vous priez. Dieu, les résultats appartiennent au Seigneur. Moi, je me pose plus de questions. Quand je vois quelqu'un, je prie. Gloire au Seigneur. Et moins que je me pose de questions, plus que je vois des résultats. Je peux vous dire que le Seigneur me surprend bien souvent. Dernièrement, je sortais du maxi la semaine passée. Je vois quelqu'un qui boitait. Je me suis approché de lui. Je lui ai demandé qu'est-ce qui n'allait pas. Et s'il avait des douleurs, il m'avait dit oui, qu'il avait une grosse douleur en dessous du pied. Ça lui faisait très mal sous les pieds. Je lui ai dit, veux-tu que je prie pour toi? Je l'ai plutôt dit, je vais prier pour toi. Soyons plutôt audacieux, là. La personne ne savent pas c'est quoi la prière. Ils ont une tendance à dire non, ils sont pas habitués à ça. Soyez audacieux pour les bénir. Fait que j'ai dit, vérifie ta douleur. J'ai dit, je vais être sûr que tu vois la différence. Ah, il dit, ça fait vraiment mal, ça fait vraiment mal. Je prie pour son pied. J'ai prié une seule petite prière. Je lui ai dit, vérifiez. Ah ouais, il donne des coups de pied à terre. Il dit, ben, ça fait plus, j'ai plus rien. Et il dit, c'est un miracle. Lui-même a déclaré que c'est un miracle. C'est juste pour vous dire que dans la persévérance, à prier pour les malades, pour la guérison, vous priez pas pour satisfaire. Vous priez pas pour attendrir. Vous priez pour la guérison. Quand on dit prier, en réalité, c'est plus que ça. C'est déclarer la guérison. C'est guérir les malades. Fait que c'est pas une prière, c'est une prière c'est une déclaration d'autorité plus précisément qu'on fait parce qu'on déclare la parole de Dieu sur la personne. Persévérer à guérir les malades, vous allez voir des résultats qui vont grandir. Vous allez le voir de plus en plus souvent. Ça, c'est le fruit de la constance à déclarer la guérison qui va être produit dans votre vie. Marc 16, 18. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Est-ce que vous avez cru? Oui, alors c'est pour vous. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils leur parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voyez, ça c'est des choses que lorsqu'on part évangéliser, on a la protection de Dieu là-dedans. Et Jésus nous demande aussi d'imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'y a pas deux résultats avec la parole de Dieu, il y en a juste qu'un. La parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus constant. Donc, obéir, c'est la volonté de Dieu de guérir les malades et qu'on s'oppose à la maladie. Dieu veut qu'on s'oppose aux ténèbres. La maladie fait partie des ténèbres. Faisons opposition. Relâchons la parole de Dieu. Relâchons des paroles de vie, de guérison sur ces gens que nous rencontrons. Et annonçons-leur l'amour de Jésus pour eux sur la croix. Donc, plus vous allez prier, plus votre foi vous guérir. Vous savez quelque chose, ça prend plus de foi pour prier une deuxième prière quand on n'a pas vu le résultat sur la première. Mais quand vous priez une deuxième fois, vous êtes en train de grandir dans la foi. Il n'y a pas de résultat deuxième, refaites-le une troisième fois. Ça prend plus de foi pour prier une troisième fois. Mais c'est comme ça, vous allez grandir dans la foi. Un homme de Dieu lui a prié une centaine de fois.
je sais pas si c'est 1000 fois ou 100 fois, avant qu'il voit une première guérison. Et à partir de ce moment donné-là, le fruit a commencé à apparaître dans sa vie. Il n'y a pas de moment. Le but, si vous voulez être constant, vous voulez persévérer, ayez les yeux sur l'obéissance à sa parole plus que les résultats. Les résultats sont un fruit et ils vont suivre à travers votre constance. Donc, ça prend, vous voyez, plus vous allez prier, plus vous allez voir des résultats. Les résultats appartiennent au Seigneur. Troisième endroit, persévérer dans la foi. La vie chrétienne est une marche dans la foi, est une marche à marcher avec la vision que nous sommes un esprit. Ce qui veut dire que nous allons regarder aux choses invisibles plus qu'aux choses visibles. Notre marche va être basée sur la parole de Dieu qui nous parle de choses que nous ne voyons pas encore. Il nous parle des choses invisibles. Si nous basons notre marche sur ce que la parole de Dieu déclare, nous allons obtenir des fruits dans l'invisible qui vont affecter le visible. Donc, persévérer dans la foi. Jacques 1,12. Heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Voyez, on nous exhorte ici à supporter patiemment. Je vous parlais de la patience tantôt. La patience et la constance, c'est presque la même chose. Vous supportez de façon constante l'épreuve, après avoir été éprouvé. Donc, il y a un temps avant qu'on voit le fruit. Comme je vous disais qu'une plante, une semence qu'on sème, il y a un temps avant qu'on commence à la voir germer. De la même façon, la constance va vous permettre d'obtenir, de voir des fruits dans votre vie. Donc, il recevra la couronne de la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Il y a une couronne. La couronne est un fruit durable qui nous a été promis par la parole de Dieu. Donc, ce verset montre que la constance dans la foi, face aux épreuves, elle mène une récompense. Vous voyez, l'épreuve vient. C'est comme un peu, je disais tantôt, hors saison. Ça semble pas. L'occasion n'est pas favorable. C'est ça des épreuves. Ça vient essayer de nous voler ce que nous avons commencé. Mais si nous voulons voir le résultat, voir la récompense, devons être constants dans notre foi. Seigneur, je vais continuer de regarder à toi. Je ne laisserai pas les événements, le cours des événements, diriger ma vie, influencer ma constance à te servir. Je ne laisserai pas, Seigneur Dieu, les vents contraires m'arrêter dans ma marche avec toi, mais je vais continuer en regardant à toi, à ta parole qui ne ment jamais. La récompense est donnée à la toute fin seulement. Sans constance, nous allons tout perdre ce que nous avons commencé à combattre. Il n'y aura pas de couronne. Voyez la constance, vous voulez pas perdre votre temps, vous voulez pas perdre ce que vous avez commencé à gagner. Demeurez constant et vous allez obtenir la couronne au bout de la ligne. Un autre endroit où ce que la constance peut être pratiquée, c'est dans la prière. Vous savez, des fois on peut prier, on sent pas la présence de Dieu. D'autres moments, on va sentir la présence de Dieu. Est-ce que quand on sent la présence de Dieu, on va arrêter de prier, on va diminuer notre temps de prière? Voyez, la constance n'est pas basée sur les émotions du présent. La constance n'est pas basée sur les émotions du présent. La constance, elle doit avoir un fondement sur l'obéissance à la parole de Dieu, au Seigneur. Dieu rémunère celui qui l'obéit. Fait que Luc 18, 1 à 8, ça dit, Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher, ne pas se décourager. Ce qui vient voler, ce qui est contraire à la constance, c'est se relâcher. Le relâchement, le découragement est contraire à la constance. Ne laissons pas le découragement diriger notre vie.
Donc, il y avait dans Luc 18, 1 à 8, il y avait dans cette ville un juge qui ne craignait point Dieu, qui n'avait point d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, que je n'ai pas d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, entendit ce que dit le juge inique. C'est un juge qui était inique. Et voyez, par la persévérance, il va lui accorder ce qu'elle avait demandé. Et Dieu ne ferait-il pas, Dieu qui est juste, ne ferait-il pas justice à ses élus, qui crient jour et nuit? Voyez, la constance va nous faire crier jour et nuit. Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Voyez, la parole dit que Dieu va faire justice à celui qui demande. Dieu va accorder la demande à ceux qui prient avec une constance sans se relâcher. Marc 11, 23, 24, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il arrive, il le verra s'accomplir. Voyez qu'il y a un temps entre le combat, entre le moment où on demeure constant et le moment où on voit des résultats et où est-ce qu'on voit du fruit dans notre vie, le fruit qui est éternel aussi. Donc, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. On exerce notre foi dans le moment présent, dans les choses qu'on ne voit pas encore dans le naturel. Mais lorsqu'on l'exerce comme ça, dans le surnaturel, et la chose se construit pour venir se manifester plus tard dans le présent. Cela nous encourage à être constants sans se décourager, même quand les réponses tardent. Si ça tarde, attends. Un verset dans la Bible, si la vision tarde, attends-les, attends-les. Donc, soyons constants. La constance va nous rendre capables d'attendre la réponse et de voir les résultats. Merci Seigneur. Encouragez-vous. Sachez quelque chose, que chaque fois que vous priez, nous gagnons du terrain dans les lieux célestes. Nous ne le voyons pas de nos yeux parce qu'on voit de nos yeux, c'est le résultat final. Mais spirituellement, à chaque chose qu'on adresse en prière, nous sommes en train de faire opposition à l'ennemi et nous sommes en train de gagner du terrain pour aller acquérir du terrain dans les lieux célestes. Et nous sommes en train de briser des chaînes de l'ennemi. Nous brisons des liens quand nous prions dans les lieux célestes. N'arrêtons pas avant d'avoir vu la réponse de Dieu se manifester ici-bas. Dieu travaille pour nous à travers la prière. Merci Seigneur. Un autre endroit où on peut exercer, on doit exercer la constance, c'est être constant dans la sincérité de notre zèle à servir Dieu et à lui donner gloire. Sommes-nous constants à toujours donner gloire au Seigneur? Vous savez, si on parle ici, je vais lire Romains 1, 20, 21. Les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans leur ouvrage, ils sont donc inexcusables. On parle du peuple juif qui avait une connaissance de Dieu et de sa création. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié et ne lui ont point rendu grâce. Donc, ils ont en quelque sorte perdu le premier amour. Vous savez que le premier amour, comment est-ce qu'on peut voir que quelqu'un est dans son premier amour? C'est par le zèle qu'il est en train d'exercer. Donc, ils avaient perdu leur premier zèle. Si vous avez perdu votre zèle, vous avez perdu aussi les occasions de glorifier Dieu en toutes choses. Allez rechercher ces choses-là. Donc, ne devenons pas complaisants dans ce qu'on est en train de vivre. Réalisons, comme au tout début, la grâce de Dieu qui se manifeste dans notre vie à chaque jour.
Donc, demeurez ferme aussi dans les épreuves, on a vu tantôt. Romains 5, versets 3 et 4, un autre verset qui nous parle de ça. Pour quelle raison? Qu'est-ce que cela va nous donner de rester ferme et constant dans les épreuves, dans notre foi? Demeurer constant dans notre foi. Bien plus nous nous glorifions, même dans les afflictions. Voyez, Paul regardait plus loin que ce qu'il voyait de ses yeux. Sachant quoi, il regardait au fruit qui était éternel. Il regardait ce que ça produisait dans le monde invisible. Apprenons à regarder dans le monde invisible. Est-ce que nous, on est plus portés à vivre avec nos yeux charnels, regardant seulement ce qui passe ici? Réaliser que notre esprit a repris vie un jour lorsque nous avons reçu la vie de Jésus. Et parce que nous sommes maintenant un esprit, nous pouvons, nous devons regarder les choses qui se passent dans le monde spirituel avant tout. Nous sommes à mesure de comprendre ce qui se passe dans l'invisible. Et cela devrait nous rendre constants dans notre marche avec le Seigneur. Donc, sachant l'affliction produit la persévérance. Voyez, regardez le fruit. La persévérance, elle emmène la victoire dans l'épreuve. Vous savez que je vous disais que la constance est reliée à la persévérance. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Votre foi va grandir à travers l'épreuve. Votre amour pour Dieu, votre confiance dans le Seigneur va grandir. Voilà le fruit que va produire l'épreuve si vous exercez la constance et la persévérance. Dieu change le mal en bien quand on garde les yeux fixés sur lui durant les attaques et pendant les épreuves. Nous devons garder les yeux sur le Seigneur. Nous devons être constants dans notre foi, réalisant que c'est Dieu qui travaille lorsque nos yeux s'attendent de lui, lorsque notre confiance est en lui. Donc, un encouragement de continuer à combattre, de ne jamais abandonner. Avec le Seigneur, on a tout à gagner. On ne devrait jamais abandonner ce que nous avons commencé en lui, basé sur sa parole. Vous savez, les batailles de la vie, elles ne sont pas gagnées par les plus forts, ni les plus rapides, mais par ceux qui n'abandonnent jamais. Même dans ce monde ici, bon, on peut voir ça. Les batailles de la vie sont gagnées par ceux qui n'abandonnent jamais, par ceux qui exercent une constance. Exode 17, versets 9 à 13. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. On va voir un exemple de persévérance. Persévérance jusqu'à ce que la victoire arrive. Le mot jusqu'à. Soyez constants, soyez persévérants, exercez la patience jusqu'à. Fait que, donc, sors et combat Amalek. Je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce qu'il lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et eux montaient au sommet de la montagne. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Voyez ce que ça fait, le manque de constance nous fait reculer dans le combat. Donc, les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui, s'assit dessus. Aaron et eux soutenaient ses mains l'un des côtés, l'un de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Voyez la victoire, il n'aura pas pu voir la victoire s'il n'aura pas été persévérant. Ils ont pris la main, ils se sont levés, ils ont demeuré, ils ont regagné du terrain, ils ont gagné la bataille. Donc, ils sont demeurés constants dans leur combat. Tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, avec le Seigneur, c'est comme ça. Il y a toujours de l'espoir. Donc, le Seigneur est là pour nous écouter. On vous donne une chose, Jean 11, versets 39 et 40. Lazare était décédé. Marthe et Marie ne voyaient plus d'espoir. Ils sont allés vers Jésus. Voyez, Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Des fois,
tout peut sembler fini, demeurez constant dans votre foi. Vous allez voir des choses revenir à la vie. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. On avait toutes les raisons de penser qu'il n'y avait plus rien à faire. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voulez-vous voir la gloire de Dieu dans votre vie? Exercez la constance dans votre foi. Ce que vous avez commencé à réclamer au Seigneur, ce qui est pour sa gloire, ce qui est dans sa volonté, demeurez constant jusqu'à ce que vous voyez cette chose apparaître autour de vous. Donc, ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit, c'est pas fini. Vous êtes en train de combattre. Vous savez quelque chose? Moi, j'ai dit souvent, ne me permettez jamais à Satan de dire qu'il a gagné. Comment est-ce qu'on peut exercer ça? C'est en ne cessant jamais de combattre. Tant qu'on exerce notre épée, la parole de Dieu, contre les œuvres de l'ennemi, le diable ne pourrait jamais dire qu'il a vaincu dans la situation. Donc, exercez votre foi. Vous savez, parfois, la victoire n'est pas toujours ce qu'on pense. Mais une constance, une persévérance va amener la victoire qui porte du vrai bon fruit dans notre vie. Et comme je vous disais, continuez de combattre jusqu'à ce que la victoire soit gagnée. 1 Samuel 17, 47, ça dit, la victoire, elle appartient à l'Éternel. Alors, puisque ça lui appartient, et le diable essaie de la voler, ne cessez point jusqu'à ce que vous voyez la victoire. La constance aussi dans l'amour et les bonnes œuvres. Ne nous lassons pas de faire le bien. Parfois, on peut ralentir. On peut dire, écoute, là, j'en ai assez, là, j'ai assez donné. Ne dites jamais ça avec le Seigneur. Il y a quelqu'un qui a donné pour vous beaucoup plus que qu'est-ce que vous pouvez lui donner, c'est Jésus. Donc, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, si nous demeurons constants dans cette œuvre. Cela nous exhorte à rester constants dans la pratique du bien, sachant qu'il y a une récolte à la fin. Donc, on parle de semer le bien, demeurer constant à semer, et il y a une récolte à la fin qui vient, qui s'en vient. Et je vais vous dire quelque chose, quand Dieu donne une récolte, il bénit en abondance. Il bénit de façon exponentielle. Merci Seigneur. Être fidèle dans tout ce que l'on fait, être constant. Vous voyez, la fidélité, une autre chose qui vient rejoindre la constance. La constance va nous permettre d'avoir de la fidélité, va nous permettre de persévérer, va nous permettre d'exercer la patience dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, 58, ça dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes. » On parle de fermeté, un autre mot qui vient dans la constance. « Inébranlable, abondant dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. Qui ne désire pas travailler en vain? Personne ne veut travailler en vain. » Fait qu'on veut tous que ce qu'on a donné, ce qu'on a fait, on veut voir du fruit. On veut pas travailler pour rien. Si on a fait des efforts, si on a travaillé pour le Seigneur, on veut voir ce fruit dans notre vie. Et c'est la volonté de Dieu qu'on voit du fruit dans notre vie. Le Seigneur nous donne des conseils par sa parole, comment ne pas travailler en vain dans sa parole. Et ce soir, ce sont des versets qui nous exhortent. Donc, demeurer ferme, inébranlable. Une des manières, la manière clé, la principale, est la constance dans notre travail. Et je pense à un verset quand Néhémie, je l'ai pas avec moi le verset, mais quand Néhémie a voulu reconstruire le temple, il y a eu de l'opposition.
l'opposition qui essaierait, qui faisait tout pour arrêter la construction, beaucoup d'opposition. Néhémie a trouvé une solution. Il a armé les gens d'une main pendant que de l'autre main, il travaillait. Donc, Néhémie a été constant dans le travail de construire le temple. Il n'a pas arrêté. Fait que vous voyez, la Bible regorge de moments où on voit que la constance a produit des résultats pour la gloire de Dieu. Être 2 Timothée, nos efforts, vous savez que nos efforts ont un but. La constance va nous amener au but que nos efforts vont avoir produit. Si nous demeurons pas constants, on va perdre la récompense des efforts qui ont été laissés. 2 Timothée 2, versets 5 et 6. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Vous voyez, ne vous découragez pas. Vous avez commencé à servir le Seigneur. Vous avez commencé à servir le Seigneur. Vous savez, il y a des règles à suivre pour obtenir le fruit, pour voir la construction, ce qui a été commencé à être reconstruit, voir le résultat autour de ces choses. Il y a une récompense. Donc, en résumé, la Bible nous invite à être constants dans notre foi, dans la prière, dans la pureté de notre cœur, veiller la pureté de notre cœur, les bonnes intentions, dans les bonnes actions et dans notre fidélité envers Dieu en toute occasion, quelles que soient les circonstances adverses. C'est ça les clés. La constance est rattachée quand ça va bien, quand ça va pas bien. Est-ce qu'on est constant dans ces périodes-là? C'est là qu'il faut se réviser d'être constant. Quand on voit des situations adverses qui viennent contre nous. Que ça aille bien, que ça aille mal, soyons constants dans la parole. Il peut sembler illogique ou insensé de demeurer constant dans notre marche, mais c'est là que nous entrons dans le domaine de la foi, quand nous laissons ce qui semble être logique de côté pour s'appuyer sur la parole de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu, elle est constante, elle ne change jamais. En beau temps, mauvais temps, on est là. Merci Seigneur. Un point donc, c'est avoir toujours les yeux fixés sur les choses d'en haut, les promesses de Dieu. Ne pas vous laisser aller d'un côté et de l'autre par toutes sortes d'enseignements, par des émotions, ou ne pas laisser les circonstances nous faire dérouter notre regard des promesses en Jésus-Christ. Donc, de ne pas être contrôlé par les circonstances, de laisser Dieu plutôt prendre le contrôle des circonstances. Quand vous demeurez constant, vous permettez à Dieu de prendre la circonstance. Il va prendre le contrôle de la circonstance. Il va changer le mal en bien. Merci Seigneur. Alléluia. Donc, sachons que cette constance va produire du fruit durable malgré le temps et les efforts que ça demande. Quel que soit le temps et les efforts, demeurez constant. N'arrêtez pas de combattre jusqu'à ce que vous voyez. Plus nous allons rencontrer des positions, sachez que plus la récompense va être grande au bout, plus la couronne va être grande. Cela en vaut la peine, cela en vaudra le coup avec le Seigneur. Vous savez pourquoi? On a tout à gagner à servir Dieu, parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres mots, c'est lui qui paye. Et Dieu paye grandement en bénédiction. Il bénit en bénédiction exponentielle. Et je vous avais parlé tantôt de donner gloire à Dieu en toutes choses aussi, c'est ça. Alléluia. Donnez gloire à Dieu en toutes choses. Comme notre pasteur nous dit, n'oubliez jamais ça. Tantôt, dans le verset Romains 1, ça disait, c'est inexcusable que nous devenons complaisants dans la vie chrétienne
pendant que Dieu, à chaque jour, travaille pour nous et nous bénit à chaque jour. Alléluia, merci Seigneur. Donc, 2 Timothée, dernier verset, 4, verset 7. Voilà, pardon, mon téléphone a bugué. OK. Bon, j'ai combattu 2 Timothée 4, 7. On va prier tantôt pour Gloître, pour Noira. J'ai 2 Timothée 4, 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Voyez, Paul pouvait déclarer ça. Je peux ressentir ce que Paul pouvait recevoir, toute la vie d'opposition qu'il a menée. Il a gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Voulez-vous avoir ce sentiment-là? Voulez-vous vous rapprocher de cette couronne? Paul était tout près d'accéder à cette couronne. Et je suis certain que Paul disait, j'ai renoncé à beaucoup, j'ai renoncé à tout, mais ça valait le coup. It worth the price, comme on dit en anglais. Ça valait le coup. Et on a tout à gagner de bon, OK? C'est ça. Donc, le bon combat, ça dit dans un verset précédent qui est de saisir la vie éternelle. Quel genre de combat? C'est le combat de la foi, de saisir la vie éternelle. La foi, c'est de voir les choses dans les choses éternelles. C'est ce qui fait partie du monde invisible et éternel. Attachons-nous et courons après ces choses qui sont en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Vous savez, nous sommes devenus un esprit. Notre demeure est dans le 3e ciel et non plus sur cette terre. Ayons cette vision. Attachons-nous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas sur la terre. Gardons cette vision de notre nouvelle identité. On a été appelés à ces choses-là. Ce sont des choses éternelles. Donc, on a commencé avec cette vision de notre vie. Gardons en vue ce but afin d'obtenir une couronne incorruptible. Une couronne incorruptible. Paul était arrivé là, près du moment de recevoir cette couronne incorruptible. Qu'est-ce qui lui a permis de se rendre jusque-là? Sa constance, sa persévérance. Il a combattu jusqu'à la fin. Il a été constant dans le combat. Donc, voyez, vous voulez voir des choses, vous voulez voir une croissance dans votre vie. La chose première pour la croissance est la constance. Fait que merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, on te remercie. Seigneur, on te remercie. C'était la parole que je voulais partager ce soir. Ayons les yeux sur le Seigneur constamment. N'oubliez jamais, quand vous perdez, vous semblez perdre des forces, ne vous laissez pas abattre, ne laissez pas le découragement vous arrêter. Vous ne gagnez rien avec le découragement. Ne laissez pas les émotions diriger, être maître, être ce qui influence votre zèle à servir le Seigneur. Que ce soit la parole de Dieu qui ne change jamais, qui vous soit votre motivation. Alléluia. Père Céleste, on emmène devant toi, on va prier maintenant. On te remercie, Seigneur, ce privilège de ta parole, Seigneur Dieu. Merci de nous donner la force d'être constant et de combattre jusqu'au bout, parce que tu nous as donné le Saint-Esprit. Nous ne combattons pas seuls. Nous avons la parole de Dieu, qui est notre arme, une épée puissante à double tranchant. Et nous avons le Saint-Esprit, qui vient fortifier notre être intérieur lorsqu'on se sert de la parole de Dieu. Seigneur, merci d'emmener plus de constance dans notre vie. Seigneur, nous voulons voir des fruits durables. Nous voulons voir ta parole se manifester. Seigneur Dieu, tu as vaincu l'ennemi. Et Seigneur, tu veux que cette victoire et cette gloire se manifestent ici-bas. Rends-nous sensibles à ton esprit, Seigneur. Mets en nous ce désir d'obéir à ta parole et de te plaire en toutes choses.
Père, je te remercie. Père, je veux élever aussi le besoin de Noira. Si j'ai bien lu, c'était pour une goitre. Seigneur, tu connais toutes choses. Et Seigneur, j'emmène ça devant toi, ce besoin, Seigneur Dieu. Et je proclame la vie et la guérison sur cette goitre. Dans le nom de Jésus, je déclare la guérison et je commande cette maladie, cette infirmité, de sortir de son corps, de quitter son corps au nom de Jésus. Et je relâche la vie de Jésus. Par tout ce que la vie pense, tout ce qui est mort reprend vie au nom de Jésus. Maladie, tu as été vaincu à la croix par la victoire de Jésus. Et goitre, tu as été vaincu par le sang de Jésus et la victoire de Jésus. Et je relâche cette guérison maintenant pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ta parole au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux vous rappeler aussi qu'on a aussi l'intercession les mardis à 18h30 au 1884 Siemon. Voyez une église qui intercède, il y a des différences. Il va y avoir, être constant dans l'intercession va produire des résultats à coup sûr, des changements. Il y a aussi le vendredi, le café biblique à 19h30 au même endroit. Il y a parfois de l'évangélisation, des sorties d'évangélisation les samedis et les dimanches à 14h, c'est l'assemblée où ce qu'on annonce la parole de Dieu, où ce qu'on peut célébrer le Seigneur. Fait que vous êtes tous le bienvenu le dimanche au 1884 à 14h et aussi les lives à tous les mercredis à 20h. Fait que merci Seigneur, ces occasions merveilleuses de recevoir et d'entendre une parole qui produise la vie. Et Seigneur, je veux prier pour chaque personne, Seigneur, qui a entendu cette parole. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit ravive ces paroles-là dans chacune des vies. Seigneur, nous ne voulons pas écouter et recevoir ta parole en vain. Mais Seigneur, on sait que ta parole, elle est vivante et elle produit le fruit. Et nous te prions de multiplier le fruit de cette parole ce soir dans chacune de nos vies. Seigneur, que le fruit paraisse au nom de Jésus. Et je vous souhaite parfaite semaine, fruit parfait dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.